tous. Est-ce que vous allez bien? Oui, gloire à Dieu. Nous sommes heureux de vous retrouver en tout cas et dites à votre voisin que vous êtes heureux aussi de le voir, de la voir. Ça va lui faire du bien, ça va l'encourager pour être de bonne humeur. On est heureux de vous voir. Et si ça fait longtemps, dites-lui, ça fait longtemps. Mais quel plaisir, quel plaisir. C'est vrai que c'est une grâce d'être ensemble, réunis pour louer Dieu ce matin. J'espère que tout le monde réalise cette grâce, cette chance que nous avons de pouvoir être ensemble. Nous partageons un Père commun et il nous aime de tout son cœur. Alors ce matin, si nous sommes là, c'est grâce à lui. Et nous voulons juste lui dire aussi ce matin que nous l'aimons en retour. Est-ce qu'on peut commencer par prier tous ensemble et lui dire que nous voulons bénir son nom ce matin, Seigneur. Oui, mon Dieu, que tu es bon, mon Dieu, que tu es glorieux, mon Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour nos vies, Seigneur Jésus. Merci d'avoir pris soin de nous, Seigneur, tout au long de cette semaine. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être là ce matin. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes là, Seigneur. Tu nous as conduits jusqu'ici, Seigneur Jésus. Aide-nous à mettre de côté, Seigneur Jésus, toutes nos préoccupations ce matin, car nous voulons vraiment nous centrer sur toi, Seigneur. Te regarder, être émerveillés par toi, Seigneur, ce matin. Merci de recevoir nos louanges, Seigneur, notre adoration, qu'elle monte vers toi, Seigneur. Et que ensemble, Seigneur Jésus, nous puissions ouvrir ton ciel pour que ta grâce descende sur nous ce matin. Car nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu de bénédiction. Merci, mon Dieu. À toi soit la gloire. Amen. Que ceux qui le veulent et qui le peuvent se lèvent et on va chanter ensemble. Ce
force de vie. Il y a l'amour, il y a la joie en toi. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, Oh, elles s'enfuient. De gloire nous fait honneur de sa présence. Nous l'invitons parmi nous et il nous fait honneur de sa présence. Alors surtout ne passe pas à côté de ce moment où tu peux apporter ta reconnaissance à ton Dieu. Alléluia. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Oh, bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Je chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. La fin sonnera, pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
circonstances, je le bénirai. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son saint nom. Rends gloire à son merveilleux nom. Rends gloire à son saint nom. Alléluia. Oui, ce matin, nous sommes dans la joie, dans la célébration. Mais je sais que ce matin, il y en a aussi qui sont dans la lutte. Il y en a pour qui peut-être le cœur est lourd. Les pensées ne sont pas encore vidées. Mais j'aimerais vraiment t'encourager ce matin. La bonté de Dieu ne dépend pas de ce que nous ressentons ce matin. La bonté de Dieu ne dépend pas de nos circonstances ce matin. Alors ne laisse pas le bruit de tes inquiétudes, de tes peurs. Ne laisse pas ça résonner plus fort que ta louange ce matin. Apporte à Dieu ce matin ce qu'il mérite. Et ce qu'il mérite, notre Dieu, c'est notre louange. Toute la gloire lui revient. Alors vraiment, fais résonner le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, plus fort encore, plus fort que toutes ces inquiétudes. Et peut-être que ça ne va pas changer tout de suite ta situation, mais je sais parce que j'en suis témoin que ça change mon attitude, que ça change ma façon de voir les choses, que ça change la joie que je peux exprimer, la paix que je peux ressentir. Alors je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux lui dire que je l'aime. Je veux lui dire qu'il est tout puissant. Je veux lui dire qu'il est au-dessus de tout. Et je le remercie pour ça. Je le remercie pour ça. Alors je vous invite à chanter ce chant, gratitude. Que nous ayons un cœur rempli de gratitude ce matin. Comment exprimer toute ma gratitude? Je n'ai pas les mots et rien de nouveau. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève mes mains pour t'adorer encore et encore. Oui, tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Je n'ai qu'une réponse, qu'une seule volonté. Les bras vers le ciel,
pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Oh, jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes, de toi sont toutes choses, de toi sont toutes. Oh oui, tu es l'alpha, l'oméga, le créateur de toutes choses, Seigneur. Tu mérites la
choses. Tu mérites la gloire. Alléluia, Jésus. Oui, à toi la gloire, Seigneur. À toi seul revient toute la gloire. Car tu sièges tout en haut dessus, sur ton trône de gloire. Nous savons, Seigneur, que tu tiens le monde entier entre tes mains. Tu tiens nos vies entre tes mains. Tu es au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout, tu règnes en majesté, Seigneur. Et nous reconnaissons ce matin ta grandeur, ta majesté, Seigneur Jésus. Merci d'être notre Créateur. Et oui, Seigneur, ce matin, nous t'apportons tout, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Nos cœurs t'appartiennent. Ce que nous sommes, Seigneur Jésus, nous voulons te l'offrir. Te l'offrir, Seigneur Jésus, le peu que nous sommes. Merci de prendre plaisir à nos louanges. Merci de prendre plaisir à l'adoration de ton peuple ce matin, Seigneur. Et j'ai prié pour que tu puisses vraiment trouver au milieu de nous ce matin un peuple qui t'adore en esprit et en vérité. Merci, mon Dieu. Remplis-nous de ton Esprit Saint ce matin, Père. Alléluia, Jésus. Toutes les générations devant lui prosterner entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Les anges acclament, oh, tu es saint, l'univers proclame, oh, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Et nos voix résonnent pour l'éternité, et les anges acclament, oh, tu es saint, l'univers proclame, oh, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, oui, tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es
jamais tu es saint. Alléluia. Le nom de Jésus est plus grand que tout. Le nom de Jésus est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que c'est bon de connaître la puissance et la bonté de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons pouvoir faire passer les paniers pour nos offrandes. Et Seigneur, nous te remercions de nous permettre, Seigneur, de contribuer à ton œuvre. Merci de bénir chaque personne, chaque famille ici, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui multiplies les choses, Seigneur Jésus. Et le peu que nous avons, Seigneur Jésus, tu l'utilises. Tu l'utilises, Seigneur Jésus, pour faire grandir ton œuvre, pour que beaucoup puissent venir à toi, entendre parler de ce merveilleux nom que Jésus. Alors merci, mon Dieu. Amen. Et est-ce que vous voulez déclarer que la bataille appartient à Dieu avec nous? Oula! Est-ce que vous voulez déclarer que toute bataille appartient à Dieu? La victoire est en lui. Amen. Quand je ne vois que le combat, tu vois ma victoire. Quand je suis face à la montagne, tu la vois déplacer. Amen. Et quand je marche dans les ténèbres, je sens ton amour. Je n'ai rien à craindre, car tu es avec moi. Allez, tous ensemble. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille. On peut redire ça quand je combats. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Si tu es pour moi, qui sera contre moi? Car Jésus, il n'y a rien d'impossible pour toi. Quand je ne vois que des cendres, oui, tu vois la beauté. Quand je ne vois que la croix, Dieu, tu vois ton obéir. Allez ensemble. Quand je combats à genoux, mes mains levées vers toi. Oh Dieu, la bataille t'appartient, et toute crainte je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. Sois ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister au pouvoir. Déclare-le avec nous, toi ma forteresse. Toi ma forteresse, tu marches devant moi. Rien ne peut résister au pouvoir de mon Dieu. Tu brilles dans les ténèbres, tu gagnes toutes les batailles. Rien ne peut résister. Ah oui, dis-le encore. Toi ma forteresse. Toi ma forteresse,
à vous, Église. Levé vers toi, oh Dieu. Et toute crainte, la nuit je... Allez, une toute dernière fois. Quand je combats, genoux, mes mains levées vers toi, oh Dieu, la bataille t'appartient. Et toute crainte, je mets à tes pieds. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. La nuit je dirai, oh Dieu, la bataille t'appartient. La nuit je dirai que la bataille t'appartient. Alléluia. Amen. Notre Dieu est celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous, on peut dormir en paix parce que Dieu est au contrôle. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Nous laissons la place. Amen. Voilà. Je ne sais pas vous, mais j'ai remarqué une chose, c'est que depuis que je suis devenu chrétien, il y a des mots que j'utilise que je n'utilisais pas avant d'être converti. Par exemple, gloire à l'agneau de Dieu sacrifié pour nos péchés. Si vous êtes là pour la première fois, rassurez-vous, on est bien dans une église, pas dans une boucherie ou quoi. L'agneau de Dieu, pour nous chrétiens, représente le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père et que nous ayons le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Si je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, au travail, j'ai eu plusieurs moments où j'ai dû raconter ce que je faisais le week-end. Ça vous parle, ça ? Hein, le lundi matin, vous arrivez, puis vos collègues vous demandent « Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end » Alors, selon plus ou moins si on se positionne pour les choses de Dieu, normalement, un enfant de Dieu, quelqu'un qui vient à l'église, il va dire « Moi, j'étais à l'église avec mes frères et sœurs. » Et en fait, j'ai remarqué qu'on utilise ce mot « frères et sœurs », mais est-ce qu'on vit vraiment la dimension de la famille dans l'église ? Et vous savez qu'à un moment donné, Jésus, il va se retrouver dans une maison et il va être entouré d'une foule importante. Cette foule, en fait, était là pour l'écouter. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, sa mère et ses frères vont arriver, vont vouloir le voir. Sauf que il y a tellement de monde qu'ils n'arrivaient pas à rentrer dans cette maison. Donc, il y a un disciple qui va venir voir Jésus et va dire « Hé, Jésus, il y a ta maman et il y a tes frères qui sont dehors. » Est-ce que vous voyez de quel passage je parle ? Comment ? Oui, et il y a aussi Matthieu 12. Donc, mais effectivement. Et voici ce que Jésus répond. « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis il désigna la main de sa main de ses disciples et dit « Voyez, ma mère et mes frères sont ici, car celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, est mon frère, ma sœur ou ma mère. » Waouh ! Là, dans le contexte, à ce moment-là, c'est une punchline, comme on dit aujourd'hui. Jésus, il est en train de dire, mais c'est qui ma mère ? C'est qui mes frères ? Et Jésus, on sait que dans son ministère, il a eu des paroles percutantes. Mais parce que derrière, il y a toujours eu un enseignement. Une réalité spirituelle qu'on doit saisir. Par exemple, Jésus a dit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. » Jésus, à ce moment-là, dans cette maison, donne une parole qui percute, mais qui pose question aussi. Parce qu'il s'agit quand même de sa maman, de sa mère, celle qui l'a porté, qui l'a mis au monde, qui lui a donné son biberon, qui a changé certainement ses linges, tout ça. Il s'agit ici de ses frères avec qui il a grandi, partagé des choses. Ce n'est pas de n'importe quelle personne il s'agit ici, vous comprenez ? Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Et on sait que c'est encore plus choquant lorsque, on sait que dans la culture juive, dans le judaïsme, les liens familiaux sont extrêmement importants.
Et on le voit encore dans l'actualité avec ce qui se passe entre Israël et Palestine, et notamment ces corps qui sont ramenés sur la terre d'Israël. Mais ici, dans ce contexte, Jésus ne remet pas en question la cellule familiale. Il ne rejette pas du tout sa mère ni ses frères, et bien sûr que Jésus aime profondément sa mère, aime profondément ses frères. D'ailleurs, dans les Écritures, on lit que c'est ses frères plutôt qui le rejetaient à un moment donné, parce qu'ils ne croyaient pas du tout en lui. Mais si Jésus parle de cette manière, c'est pour rappeler une dimension du royaume de Dieu. Les liens du sang d'une famille, si importants dans ce contexte, si importants aux yeux des Juifs, ne sont pas un moyen légitime, valable, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Et lorsqu'on parcourt le Nouveau Testament, on s'aperçoit que l'Église, qu'il y a plusieurs métaphores qui sont attachées à l'Église. L'Église va être comparée comme la colonne et l'appui de la vérité. L'Église va être aussi comparée au troupeau dont Jésus est le berger. L'Église va être aussi comparée au corps de Christ, à l'épouse et à la fiancée de Christ. L'Église va être aussi comparée à cet édifice composé de pierres vivantes. Mais l'une des images fortes que l'on retrouve dans le Nouveau Testament au sujet de l'Église, c'est celle de la famille. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est l'Église, est-ce que c'est une vie de famille ? Comme je disais en introduction, on utilise ces termes de frères et sœurs. Et moi, je me pose des questions par rapport à ça. Est-ce que lorsque je regarde les membres de mon assemblée, de mon Église, est-ce que je les vois vraiment comme mon frère, comme ma sœur ? Est-ce que l'Église que je fréquente vit-elle comme une famille ? Est-ce que je vis comme un membre d'une famille dans mon Église ? Et il me semble important que l'on se pose ces questions si nous voulons accomplir le but de Dieu pour l'Église. Et vous le savez, la famille parfaite n'existe pas, l'Église parfaite aussi n'existe pas. Et si vous pensez qu'une Église parfaite existe, retenez que lorsque vous mettrez les pieds dans cette Église, paf, elle devient imparfaite. Parce que, on est tous des imparfaits. Et tant qu'on sera sur terre, ça sera comme ça. On ne peut rien y faire. Dans une famille spirituelle ou une famille plus humaine, il existe plusieurs défis à relever. Parce que nous sommes tous différents dans une famille, parce que nous avons des affinités différentes. Mais si nous décidons de les affronter ensemble, alors il y a des bénédictions qui nous attendent. C'était un vrai défi pour Marie et Joseph d'accueillir le Fils de Dieu. Et Dieu avait tellement de possibilités pour faire venir son Fils, Jésus, sur terre. Et pourtant, il a choisi volontairement une famille. Et ce n'est pas dans une famille royale que Jésus est né. Ce n'est pas non plus dans une famille riche, dans une famille de nobles. Non, c'était dans une famille qui avait peu de moyens. Mais le mari et la femme de cette famille avaient un cœur ouvert à recevoir et à accueillir Dieu, les choses de Dieu. Et Dieu ne cherche pas des personnes hautement qualifiées, riches, en excellente santé. C'est très bien si c'est le cas. Mais ce que Dieu recherche avant tout, ce sont des hommes, des femmes, des jeunes qui ouvrent sincèrement leur cœur pour recevoir Jésus-Christ. Et la clé fondamentale pour entrer dans cette famille de Dieu dont Jésus parle justement, ceux-ci sont mes frères et sont ma sœur et sont ma mère, c'est la foi en Jésus. La Bible nous dit que tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Amen. Et si ce matin, tu vis dans une famille peut-être décomposée, peut-être que tu n'as pas vécu avec une famille stable, j'aimerais te dire qu'en entrant dans la famille de Dieu, tu peux être restauré. Dans la famille, en devenant enfant du roi des rois, tu peux vivre une nouvelle dimension de la famille. Parce que Jésus a donné sa vie pour que nous puissions faire partie de cette famille de Dieu. Et il nous offre par sa résurrection une vie en abondance. Alors, place simplement ta confiance en Jésus et tu verras que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Vous savez, notre Église n'est pas parfaite. Hein, Gérald ? Elle n'est pas parfaite. Notre famille spirituelle non plus. Et il n'y a rien de plus facile, vous savez, que de pointer du doigt les choses qui ne sont pas parfaites.
C'est tellement facile de dire, de se plaindre d'une organisation, de se plaindre d'un frère, d'une sœur, de se plaindre d'un service, de se plaindre. En fait, c'est tellement facile de se plaindre. Et vous savez que nous, les Français, on n'est pas connus seulement pour le vin et le fromage, mais on est connus aussi pour, voilà, vous le savez, hein, voilà, pour être des râleurs. Alors c'est bien dans certains cas, d'autres fois, bon, c'est pas une raison pour continuer à le faire. Si nous voulons vivre la dimension de l'Église comme Dieu le souhaite, que faisons-nous en tant que membres de cette famille ? Si je veux vivre des réalités spirituelles dans une dimension de famille, est-ce que je prends part à la vie de famille ou est-ce que je reste à distance, comme un étranger, comme un invité ? Est-ce que je participe de manière concrète à la vie de ma famille spirituelle ? Et j'aimerais dire ce matin que tout chrétien doit faire tout son maximum pour vivre au sein de la famille de Dieu qui est l'Église. Ce n'est pas seulement la responsabilité d'un pasteur, ce n'est pas seulement la responsabilité de 3 ou 4 chrétiens, mais c'est une responsabilité qui concerne chacun d'entre nous. Vous savez que dans une famille normale, dans une famille équilibrée, chaque membre, chaque personne joue un rôle bien précis, avec un cadre et un champ d'action. Et lorsque toutes ces règles sont respectées dans un environnement sain, alors la famille est stable. Et elle est porteuse de bénédiction. Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? À cette question, Jésus répondra que ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont ceux qui sont prêts à suivre Jésus en toutes circonstances. Ce sont ceux et celles qui sont prêts à lui obéir, non pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. Tout chrétien devrait faire tout son maximum pour vivre au sein d'une famille, de la famille de Dieu dans l'Église, pour 3 raisons. Et c'est ce que j'aimerais développer ce matin avec vous. 3 raisons qui doivent animer notre cœur, de faire ce qu'il faut pour vivre au sein de la famille de Dieu. La première raison que j'ai notée, c'est pour grandir ensemble. Vous savez, il n'y a rien de plus triste, et c'est mon avis, de grandir tout seul. Par contre, c'est différent lorsqu'on choisit de grandir ensemble. Et nous sommes appelés à grandir dans la foi ensemble. Comme un nourrisson qui grandit au fur et à mesure des années, nous devons aspirer nous aussi à grandir, à développer notre foi, à accroître notre connaissance et nos expériences dans les choses de Dieu ensemble. Ce n'est pas dans le processus de Dieu que nous restions à l'étape de notre conversion. Et si c'est le cas, il faut se remettre en question. Pierre dira, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. En tant que membre de la famille de Dieu, membre de la famille du roi des rois, membre de celui qui donne la vie et non la mort, nous sommes appelés à grandir ensemble. Et bien sûr que ce qui est important aussi, c'est notre relation personnelle avec Dieu. Mais je pense qu'elle ne peut pas être séparée de notre relation avec la famille de Dieu. Vous savez, le signe de la croix, c'est Dieu qui vient vers nous, cette relation entre nous, et ce côté-là, horizontal, c'est notre relation avec chacun des croyants dans la famille de Dieu. Et l'Église se trouve être l'endroit particulièrement adapté pour notre croissance. Parce qu'on peut méditer la parole de Dieu ensemble. Et je crois, encore une fois, ce n'est que mon humble avis, mais je crois qu'une famille ne peut pas grandir si elle ne mange pas. Oui ou non ? Elle aura beau passer du temps ensemble, passer des week-ends à Central Park, partir faire les 4 coins du monde, faire un tas d'activités, mais si la famille ne mange pas, elle meurt. Vivre d'amour et d'eau fraîche, vous connaissez cette expression ? Mais qui a dit ça ? Non mais, vivre d'amour et d'eau fraîche. Personne ne fait ça, de vivre d'amour et d'eau fraîche. C'est juste au moment où tu vas rencontrer ta future épouse. Là, il y a dans ton cœur des petits papillotements dans ton cœur. Ça prend la place de la nourriture, mais au bout de quelques jours, tu as faim. Au bout de quelques jours, tu as envie de manger, tu as envie de te faire un kebab ou je ne sais pas.
Et si la nourriture est un élément donc de base pour notre croissance physique, pour nous, famille de Dieu, notre nourriture est spirituelle et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a été plantée dans notre cœur doit pouvoir éclore, pousser, grandir, porter du fruit à la gloire de notre Dieu. Notre cœur doit donc être dégagé de toute mauvaise herbe, toute mauvaise chose, du péché, des mauvaises pensées, pour favoriser le développement de la parole de Dieu en nous. Et Dieu nous a laissé le Saint-Esprit, qui est là pour nous convaincre de péché, de jugement. Et lorsque je marche dans ma vie, lorsque je m'aperçois que c'est pas bon, le Saint-Esprit vient de me le rappeler. À moi d'obéir, à moi d'en prendre conscience. Dans Actes chapitre 2 au verset 42, il nous est dit « Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. » La parole de Dieu nourrit notre âme et notre connaissance de qui est Dieu. Elle vient nous interpeller, elle vient nous édifier en nous reprenant. Elle vient aussi poser des fondements, des bases solides pour notre croissance spirituelle. Paul s'adressera à Timothée qu'il considérait comme son fils spirituel en ces termes. « Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour renseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Amen. » La raison principale de nos rassemblements, c'est la proclamation de la parole de Dieu. On peut se retrouver ici à partager de super bons moments, de super divertissements, d'agape, de toutes sortes de choses, de réunions, de divertissements, mais ce qui nous réunit avant tout, c'est la parole de Dieu. Dieu parle au travers de la Bible. C'est pour ça qu'on l'appelle la parole de Dieu. Et plus nous la méditons, plus nous l'écoutons, plus nous la pratiquerons, et ça, c'est peut-être un peu plus dur, eh bien, plus nous grandissons. Elle doit être notre nourriture de base. Pierre dira comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. Amen. Dans une famille, on ne mange pas forcément tous de la même façon, de la même chose. Un bébé ne va pas manger ce qu'un adulte mange. Pareil, un adolescent, il y a une différence. Eh bien, l'Église est là aussi pour répondre aux besoins de ses membres. Par la prédication, comme ce matin, ce qu'on est en train de vivre, l'étude biblique le mardi soir, un message d'évangélisation le jeudi soir, l'école du dimanche pour les enfants. Et au-delà de la parole de Dieu, finalement, eh bien, on peut aussi grandir ensemble avec d'autres choses, notamment l'adoration. En adorant Dieu ensemble. Jésus dira, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ce matin, on a passé un bon moment dans la louange pour adorer le Seigneur. Que ça soit en musique, par la prédication ou même par le service, quand nous adorons Dieu en Église, cela nous unit les uns les autres. Et dans le psaume 150, j'aime ce verset 6. Alors, je lis juste les deux premiers, mais ce que j'aimerais retenir, c'est le verset 6. Les deux premiers versets nous disent « Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez-le pour son extraordinaire façon d'agir, louez-le pour l'immensité de sa grandeur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel, alléluia. » Dans une famille, on va partager aussi des moments de réjouissance. Vous savez, on aime rigoler. Je ne sais pas si vous vivez ça dans vos familles, mais nous, quand on vit ça, des barres de rire. Pour pas grand-chose, des fois. C'est un sujet qu'on met sur la table, et là, on se met à rigoler. Voilà. Mais c'est tellement bon parce que ça renforce nos liens d'entre nous. Et c'est pareil dans l'Église, lorsque nous venons et que nous focalisons nos regards sur la personne de Dieu, que nous aspirons à l'adorer tous ensemble et que je vois mon frère, ma sœur à côté, on est en train de louer le Seigneur, mais qu'est-ce que c'est bon! Et ça doit justement nous lier encore plus ensemble, de vouloir avancer davantage. Nous pouvons aussi adorer Dieu en Église, même dans l'épreuve, comme Paul et Silas, dans Actes 16 au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas
prier et chanter les louanges de Dieu et les prisonniers les écouter. Qui croit que c'était vraiment le bon moment pour le faire? Non. Et j'aimerais vous encourager que peu importe ce que nous vivons dans nos quotidiens, lorsque nous nous rencontrons, venons avec un cœur ouvert. Laissons de côté, ça ne veut pas dire qu'il faut les ignorer, mais laissons peut-être les choses qui nous pèsent sur le cœur juste de côté, mais focalisons nos regards sur la personne de Dieu et entrons dans une adoration en esprit et en vérité. Tout chrétien doit considérer l'Église comme une famille, deuxièmement, pour s'encourager dans les difficultés. J'ai posé la question à mes enfants pour savoir ce qu'ils pensaient d'une famille. C'est intéressant, faites-le si vous ne l'avez pas fait. Mais soyez prêts aux réponses. Moi, j'ai eu plusieurs réponses. J'ai eu, c'est là où il y a de l'amour, papa. Ok. Oui, c'est là aussi où il y a des disputes. Ah, ok. Oui, c'est là où on doit partager. Ah oui. C'est difficile de partager la nourriture chez nous, c'est un concept. Bon, vous voyez comment je suis fait. Alors... Mais j'ai eu aussi une autre réponse qui est intéressante d'un de nos enfants qui nous a dit « mais c'est là où on s'encourage ». Et la réalité, c'est que dans une famille, lorsqu'il y a des difficultés qui touchent un membre de notre famille, c'est tous les membres qui sont concernés. Et on doit pouvoir compter l'un sur l'autre pour s'encourager. Dans l'Église qui représente la famille de Dieu, c'est pareil. On a besoin de s'encourager les uns les autres, de se soutenir mutuellement lorsque nous traversons des difficultés. Et à titre personnel, je bénis le Seigneur parce que nous en avons passé des moments difficiles avec Marie-Valérie. Et dans ces moments, on a pu compter sur le soutien de l'Église, sur le soutien de frères et sœurs, soit par des actes, soit par la prière. Et qu'est-ce que c'est bon! On se sent porté, on se sent encouragé. Les épreuves de la vie n'épargnent pas les chrétiens. Et il est important, dans l'épreuve, d'être entouré de frères et de sœurs en Christ qui nous soutiennent par des actes. Faire un repas, par exemple, faire le ménage, peut-être une aide ponctuelle, mais surtout par la prière. Dans les actes, on nous raconte l'histoire de Pierre. Avant son exécution, il est enfermé en prison. Et Acte 12, verset 5, nous dit ceci, que vers le milieu de la nuit... Non, pardon. Je ne l'ai pas mis, je crois. Si? Ah oui. Mais je me suis trompé de... Excusez-moi. Je n'ai pas mis le bon texte. C'était Acte 12, 5. Mais en fait, le passage nous dit, je vais vous le lire, « Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. » Les chrétiens étaient unis, animés d'une détermination forte dans la prière pour que Dieu intervienne en faveur de Pierre. C'était la veille de son exécution. Jacques, son collaborateur, était déjà décédé. Et là, c'était la veille de son exécution. Mais l'Église était unie dans la prière. Et c'est ce que la famille de Dieu fait lorsque l'un de ses membres traverse une épreuve difficile. Nous intercédons pour notre frère, pour nos sœurs, pour les familles, pour ceux qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie. Paul écrira aussi aux Thessaloniciens, « Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres comme vous le faites déjà. » Nous sommes donc en tant que membres de la famille de Dieu appelés à nous encourager les uns les autres en nous fortifiant dans la foi. Et les épreuves peuvent être tellement dures que notre foi peut être affaiblie, déstabilisée. Mais lorsque l'on vient à l'Église, qu'on prenne aussi le soin peut-être de partager, pas forcément de rentrer dans tous les détails de A à Z, bref. Non, mais simplement de dire, écoute mon frère, écoute ma sœur, là ça va pas. Là c'est difficile. Là je passe un moment compliqué et vraiment, si je te le partage, c'est parce que j'ai besoin de soutien. Là, à ce moment-là, l'Église, la famille, par des prières, par des paroles d'encouragement, on peut être un vrai soutien pour notre frère ou notre sœur. On peut ressentir l'amour de Dieu qui déborde dans cette communion fraternelle. Paul dira aux Galates, « Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. » Donc je ne me contente pas simplement de savoir ce que la Bible dit, mais je la mets en pratique.
Enfin, je crois que le Saint-Esprit est la personne par excellence qui peut consoler un cœur. Mais les paroles d'une sœur, la prière d'un frère, l'encouragement d'un ancien, d'un pasteur rend d'une manière vivante et concrète ce que la parole de Dieu nous enseigne. Enfin, dernier aspect, tout chrétien doit considérer l'Église comme une famille pour servir ensemble. On doit réaliser qu'en tant que membre de la famille de Dieu, nous ne sommes pas seulement des spectateurs de ce qui se vit à l'Église, mais aussi des acteurs. Nous sommes appelés à contribuer et non seulement à recevoir. Dans une famille, vous savez que tout le monde doit apprendre à servir. Les parents servent leurs enfants, leur donnent à manger, etc., pour qu'ils puissent grandir. Mais en retour, les parents aussi apprennent aux enfants à réaliser certaines tâches dans la maison. Ça parle à certains enfants ? Ou jeunes ? On a eu la réunion de jeunesse hier soir. Faire le balai, passer le balai, faire la vaisselle, sortir les poubelles, faire sa chambre, monter un mur en placo. Ça dépend des familles. Il y en a qui sont bien bricoleurs, donc de la peinture. Dans l'Église, il me semble que c'est la même chose. Nous sommes tous appelés à servir. Et vous pouvez servir à l'Église. Vous pouvez servir dans la famille de Dieu en fonction des besoins. Et si vous avez vraiment à cœur de servir Dieu, bien n'hésitez pas à en parler et à demander et aller voir le pasteur pour cela. Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 58, « Ainsi, mes chers frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables, soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le Seigneur n'est jamais perdue. » Il n'y a pas de petit service. Et je crois qu'un des plus beaux exemples d'un cœur de serviteur, c'est notre Seigneur Jésus. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Il n'a pas hésité à laver les pieds de ses disciples, alors qu'entre nous, Jésus n'avait pas à le faire. Mais il l'a fait. Soyons actifs, main dans la main, dans l'œuvre de Dieu. Dieu fait sa part, Dieu prépare des œuvres, mais nous avons aussi, nous, cette responsabilité, ce devoir, de faire notre part, en étant acteurs dans la famille de Dieu. Dans une famille, chaque membre a une responsabilité bien définie. Le père en a une, la mère en a une, les enfants aussi en ont une. Les parents travaillent pour subvenir aux besoins de la famille. Les enfants, quand ils sont encore dans l'âge, vont à l'école pour apprendre. Ce n'est pas les parents qui vont à l'école pour apprendre, et ce n'est pas les enfants qui vont aller au travail pour amener l'argent à la maison. À la maison, ce sont les parents qui éduquent les enfants. Ce n'est pas le contraire. Pourquoi ? Parce que sinon, ça déséquilibre, ça fragilise aussi la cellule familiale. Et Paul rappellera, « Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. » Écoutez bien les enfants. « Enfants, obéissez à vos parents comme le Seigneur le veut. C'est votre devoir. Respecte ton père et ta mère. Voilà le premier commandement que Dieu a donné avec une promesse. Cette promesse, la voici. Alors tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. » Et là, tous les parents disent « Amen. » Mais restez là, les parents. On lit juste la suite. Et vous, les parents, et là, les enfants vont dire Amen, normalement. Et vous, les parents, ne poussez pas vos enfants à la révolte, mais pour les élever, corrigez-les, donnez-leur des conseils qui viennent du Seigneur. Les enfants disent Amen. Dans la famille, les rôles doivent être bien définis et être appliqués dans l'amour de Dieu. Bien dans l'Église, c'est pareil. Chaque membre doit bien connaître son rôle et sa responsabilité en manifestant le caractère d'amour de notre Père Céleste. D'ailleurs, quand on lit dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y avait une organisation qui était présente. Dans Tite, chapitre 2, au verset 1 à 6, il nous est dit « Mais toi, dis ce qui est en accord avec l'enseignement juste. Demande aux hommes âgés d'être sobres, respectables, raisonnables, solides dans la foi, dans l'amour et la patience. De même, demande aux femmes âgées de mener une vie qui plaît à Dieu.
Elles ne doivent pas dire du mal des autres. Elles ne doivent pas dire du mal des autres, ni être esclaves de la boisson, qu'elles enseignent ce qui est bien. Qu'elles apprennent donc aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être des personnes raisonnables et pures. Elles doivent s'occuper de leur maison, être aimables, obéir à leur mari. Alors on ne pourra pas dire du mal de la parole de Dieu. Enfin, encourage aussi les jeunes gens à être raisonnables. Dans l'Église, au-delà des pasteurs, des responsables, certains membres sont appelés à être des pères et des mères spirituelles pour encourager les jeunes, grâce à leur expérience, grâce à ce qu'ils ont pu vivre, notamment dans les choses de Dieu. Et ils doivent être un exemple pour les plus jeunes. Ça m'a fait penser, moi je discutais avec un de mes enfants et j'ai eu cette remarque. Et il a osé me dire, papa, ton langage, il date un peu du Moyen-Âge. Alors, on n'est plus dans la même génération. Et je crois que nous avons tous notre place, peu importe notre génération. Que l'on soit un aîné, un jeune, un enfant, un ado, un adulte, nous avons tous notre place. Et moi, en tant que père de ma famille, je veux être de bons conseils pour mes garçons. Ma femme veut être de bons conseils pour nos filles. Et je me dis qu'en tant que père de famille, j'ai une certaine expérience de la vie. J'ai une certaine expérience des choses de Dieu par rapport à mes enfants. Et c'est donc de ma responsabilité que de les avertir, de les conseiller sur leurs choix, en les reprenant aussi lorsqu'ils prennent des mauvaises décisions ou lorsqu'ils ne sont pas sur la bonne voie. C'est mon rôle de les guider sur le bon chemin et en les reprenant quand c'est nécessaire. Mais je veux aussi être à l'écoute, à leur écoute, parce que j'ai conscience que mon vécu ne sera pas exactement ce qu'ils vont vivre, eux. Mon devoir est de les préparer à y faire face. Et ces échanges, lorsque on échange avec nos enfants, s'articulent évidemment dans un respect mutuel et une confiance saine. Et Paul rappellera à Timothée, ne parle pas durement à un homme âgé. Timothée est jeune, hein. Ne parle pas durement à un homme âgé, mais donne-lui des conseils comme s'il était ton père. Conseille les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Conseille aussi les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. En conclusion, comment considérons-nous notre frère ou notre sœur assis à nos côtés ? Comment est-ce que je réagis lorsque je sais ce que mon frère ou ma sœur vit ? Est-ce que je suis sensible, tout comme Jésus a été sensible aux besoins de personnes qu'il rencontrait ? Et même si ça peut être difficile, je suis conscient que ce n'est pas simple de se supporter les uns les autres. Comme dans une famille classique, ma femme doit me supporter. Mes enfants aussi doivent me supporter. Parce qu'on a des différences. Mais on cherche un intérêt commun, à vivre ensemble dans l'amour et on se respecte. Je dois donc faire preuve d'amour moi-même dans la famille de Dieu, à l'égard de mes frères et de mes sœurs. Parce que notre Père à tous, c'est qui ? C'est Dieu. C'est l'amour parfait, manifesté en Jésus-Christ, qui s'est sacrifié sur la croix pour que nous puissions entrer dans cette famille spirituelle. Aimons notre frère, aimons notre sœur plus que nous-mêmes, pour grandir ensemble, pour s'encourager dans les difficultés et pour servir Dieu ensemble. Et vous savez, si on confesse que nous aimons Dieu de tout notre cœur, et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, Dieu, je t'aime de tout mon cœur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu m'apportes, pour la personne que tu représentes dans ma vie, eh bien, aimons-nous aussi les uns les autres, en parole et en acte. La Bible dit que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et s'il déteste son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas un frère ou une sœur qu'il le voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas.
Voici le commandement que Dieu nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère et sa sœur. Amen. Enfin, je sais que nous avons tous aussi grandi dans des familles différentes. Dans des familles peut-être équilibrées, mais peut-être déséquilibrées aussi. Peut-être des familles brisées. Mais j'aimerais vraiment vous encourager, si vous n'avez pas encore fait ce pas, d'entrer dans la famille de Dieu. Faites-le, parce que vous avez votre place dans la famille de Dieu. Dieu est amour, il est celui qui peut restaurer votre vie de famille, et vraiment laissez-lui l'occasion d'agir dans votre vie, et vous verrez la différence. Dans la famille de Dieu, il y a un Père qui peut vraiment nous témoigner de son amour. Et Dieu, notre Père, a scellé une alliance que personne ne peut voler. En sacrifiant son propre Fils, il vous donne la possibilité d'entrer dans sa famille, non seulement de vivre pleinement la famille de Dieu en Église, mais en entrant dans la famille de Dieu, vous avez aussi un accès à un héritage céleste. La vie éternelle et le royaume de Dieu pour l'éternité. Amen. Je vous propose de fermer les yeux et on va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore parce que ce matin, Seigneur, tu veux toucher nos cœurs. Seigneur, on est là dans ce temps parce que nous reconnaissons que tu es notre Dieu, mais nous reconnaissons surtout que tu es notre Père. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, en tant que membres de ta famille, vivre, Seigneur mon Dieu, la dimension spirituelle en toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, marcher ensemble, main dans la main, être cette famille unie. Et je te prie, Père, de vraiment passer dans nos cœurs, de venir, Seigneur, nous reprendre lorsqu'il le faut, de nous aider, Seigneur mon Dieu, à regarder notre frère, notre sœur, comme toi, tu nous as regardés quand nous étions perdus. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être animés de ton amour les uns pour les autres. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être un soutien pour les uns et pour les autres. Seigneur, parce que nous voulons refléter ta gloire dans ce monde qui se perd de plus en plus. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être cette famille, Seigneur mon Dieu, qui brille dans les ténèbres. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être ce témoignage puissant pour notre entourage. Alors je te prie, Seigneur, pour que chacun d'entre nous ce matin, nous puissions vraiment vivre, Seigneur, la dimension de la famille de Dieu. Et je te prie aussi, Père, maintenant de venir toucher les cœurs de toutes les familles, Seigneur mon Dieu, qui sont peut-être brisées aujourd'hui. Et je te prie vraiment d'apporter la restauration, la consolation dans les cœurs, mon Dieu. Merci parce qu'on peut vraiment te faire confiance. Et à toi seul soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Amen. Merci. Voilà, merci Pacom pour cette prédication, ce message équilibré et sage. Parce que l'équilibre et la sagesse, ça va ensemble. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu nous as dit ce matin. On va voir, je vais te laisser la place dans quelques instants, Valérie, pour nous conduire dans le chant. Tu as encore des chants de prévus? Un seul? Bon. Alors, en attendant de chanter ce petit dernier chant, on va prier pour un enfant, la présentation d'un enfant. Donc, Yvette et Bélézer vont s'approcher, s'il vous plaît, et on va prier pour cette petite. Alors bon, ne me demandez pas son prénom, parce que moi, je suis pas du tout doué pour les prénoms. Mais je sais qu'il y a accès dedans. Montez sur l'estrade, mes amis. Waouh, qu'est-ce que tu es belle. Et toi, oh. Oh. Elle est trop mimi. Vas-y, montez. Tu viens, Hélène? Tu viens, Valérie? Nathalie? Qu'il est bon d'appartenir à une famille. Je remercie Dieu pour la famille que j'ai. Je vous remercie Dieu pour chacun de vous. Et je pense qu'on peut
regarder son camarade et lui dire merci d'être là. Alors c'est vrai que si on n'était que deux, on louerait quand même Dieu, hein. Mais c'est bien de voir des chaises remplies, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté, derrière, devant, et de l'entendre élever le nom de Jésus. Amen. Alors je vous propose de finir ces moments avec ce chant qui va proclamer la bonté de Dieu. Amen. Sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, alors on chante et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut taper des mains ensemble? Tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit. Ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse. Tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, oui je veux chanter, je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Oh tu es bon. Je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon.